kiosque avec Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. On parle région avec Marion Calais, presse internationale avec Jean-Philippe Ballas, économie avec Axel de Tarlé et Eva Rock nous colle devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. La tonalité générale, c'est le Figaro qui la donne ce matin. La France refuse de céder à la terreur islamiste. Alors que le Parlement va débattre tout à l'heure de l'intervention française en Irak, l'opinion s'interroge. Des frappes. Pourquoi faire ? L'humanité élargit le débat et met les Nations Unies face à leurs responsabilités. Gaza, Ukraine, Syrie, le monde sur une poudrière, l'ONU doit reprendre la main. Tout à fait autre chose, les Échos nous plombent un peu en une avec l'économie française qui ne redémarre toujours pas. Mais tout n'est pas noir. Ainsi, en page intérieure, on apprend que les nouveaux rythmes scolaires ont boosté les autocaristes. Globalement, ils ont vu leur activité grimper de 20%, évidemment, puisqu'ils ont une demi-journée de cours supplémentaires. Il faut bien les emmener et les ramener, ces enfants. Est-ce que vous savez, combien d'élèves prennent le bus, le car chaque jour en France ? Bonne question en tout cas. 500 000. 500 000 ? Non, plus 2-3 millions. Ouais, pas mal. Axel de Tarlé est toujours bon sur les chiffres. C'est 2 millions d'élèves et ça fait donc Bien, le plus bravo. grand bonheur des compagnies. J'ai pas lu Comme le papier, quoi, oui, cette réforme des rythmes scolaires peut faire des heureux. Sinon, le canard enchaîné s'amuse du retour de Nicolas Sarkozy. Avec moi, les affaires vont reprendre. Et le sous-titre, c'est « Enfin une promesse qui a des chances d'être tenue ». À la une des régions, Marion Calais, vous nous emmenez faire les vendanges entre Épernay et Reims. Et les gendarmes se sont mêlés à la récolte cette année. Oui, avec une opération menée vendredi dernier à Fleury-la-Rivière, au nord d'Épernay, donc avec la mutualité sociale agricole et les services d'hygiène qui ont voulu vérifier les conditions d'hébergement de 240 vendangeurs polonais. Et ils n'ont pas été déçus. Ils ont découvert une maison sans issue de secours, avec des pièces insalubres dans lesquelles les vendangeurs s'entassent. Autant dire qu'aussitôt les vendangeurs ont été relogés, d'autant qu'en plus, dans la cuisine, ils sont tombés sur des produits périmés, avariés. Les vendangeurs accueillis à la salle des fêtes du village ou chez les vignerons pour la nuit. Certains depuis sont partis, d'autres sont restés pour terminer le travail. Et l'enquête, elle devra déterminer qui a fait venir ces vignerons. Il pourrait s'agir, explique l'Union de Reims ce matin, d'un prestataire qui loue ses services ensuite aux vignerons. Il s'agira aussi de vérifier s'ils avaient ou non un contrat de travail. L'esclavage moderne à la sauce champenoise, ouais. C'est donc à lire dans l'Union de Reims ce matin. Jean-Philippe Ballas, la presse internationale ce matin, la Corée du Nord et des athlètes qui ont un discours, on va dire, pour le moins étonnant. Oui, je vous emmène aux Jeux asiatiques qui se déroulent actuellement à Incheon, ville de Corée du Sud. Le voisin est éternel frère ennemi. Et il est une discipline où les Nord-Coréens excellent, Thomas, c'est l'haltérophilie. Figurez-vous que leur force, les athlètes ne la puissent pas seulement dans un entraînement acharné, non. Ou dans des petits cachets. Non, ils ont surtout un guide, un exemple, un maître. C'est le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, jeune trentenaire plutôt rondouillard. Il est plutôt sumo, lui, non, que haltérophile. Héritier en tout cas d'une longue dynastie. Je vous cite les propos d'un jeune champion de 23 ans, vous allez comprendre. Armé d'un esprit et d'une idéologie solide tirée de l'enseignement de notre camarade Kim Jong-un, vous pouvez briser un rocher avec un œuf et battre un record du monde. Fait une omelette surtout. L'un de ses compatriotes ajoute « Je n'ai pu réaliser, écoutez, soyez attentifs, c'est Kim Jong-un quand même. Pardon. Je n'ai pu réaliser cette grande performance que grâce à l'amour et la bienveillance de notre respecté camarade. » Alors ça peut vous faire sourire, d'ailleurs ça vous fait sourire. Il faut savoir quand même que ces Jeux asiatiques, c'est pas une fête de patronage. Près de 10 000 athlètes, 45 nations représentées, c'est une tribune fantastique. On ajoute que pendant ce temps, à New York, c'est l'Assemblée générale de l'ONU. Pas plus tard qu'hier, les États-Unis ont réclamé une nouvelle fois la fermeture des camps de détention de la Corée du Nord, jugés barbares et inhumains. Il y aurait là-bas quand même plus de 100 000 prisonniers politiques. Et des conditions de vie très difficiles dont on ne sait rien puisqu'il est quasiment impossible de faire rentrer un journaliste, une caméra. Sans doute le pays le plus fermé au monde. Voilà, c'est donc la Corée du Nord avec Jean-Philippe Ballas. Axel de Tarlé, il y a une bonne nouvelle ce matin, c'est un quotidien qui redevient un quotidien, c'est la Tribune. Alors sous forme numérique, certes, et on parle de 2017 dans la Tribune. Alors exactement, voilà, la bonne nouvelle, vous l'avez dit, c'est la Tribune, c'était le concurrent des Échos qui a disparu il y a un peu plus de 2 ans. Le dernier numéro, c'était le 30 janvier 2012, exactement. Il y avait un hebdo en fait. Alors après, c'est devenu hebdo et site internet, et depuis hier, ça y est, c'est redevenu un quotidien, mais un quotidien uniquement en ligne, donc tous les soirs à 19h. Alors il faut payer l'abonnement, il y a une promo en ce moment, c'est 15 € par mois, donc pour un numéro tous les soirs. Alors vous l'avez dit, le premier numéro pose cette question: quelle est la personnalité politique préférée des patrons pour 2017 ? Qui souhaite-t-il voir à l'Élysée ?
Alors, petit sondage, à votre avis? Nicolas Sarkozy, non? Non, c'est Alain Juppé, Ah. qui est en tête avec 58% des sondages, suivi par Nicolas Sarkozy, 54%. On remarque que Nicolas Sarkozy, les petits patrons s'en méfient, ce sont surtout les grands groupes qui l'apprécient. Alors ensuite, il y a François Fillon qui arrive en numéro 3 ex aequo. Droite pour l'instant. Oui, alors ce qui est intéressant, François Fillon, c'est qu'il a un programme très libéral, vous savez, sur la fin des 35 heures, sur le contrat de travail unique, sur la retraite à 65, etc. On s'aperçoit que ça ne paye pas tant que ça auprès des petits patrons. Alors, droite. Alors, Emmanuel Macron, justement, c'est la personnalité préférée. Elle arrive en 6e position, première personnalité de gauche, avec 32% de bonnes opinions. Ce qui veut dire que c'était habile de la part de Manuel Valls de mettre Emmanuel Macron, puisque c'est une personnalité appréciée. Les patrons, enfin en tous les cas, 2 fois plus qu'Arnaud Montebourg, qui apparaît loin derrière dans ce sondage. Il a seulement 16% des bonnes opinions. Oui, mais Emmanuel chef de Valls... l'État. Alors, oui, chef de l'État, attendez, il y a 24 personnes qui apparaissent dans ce sondage. Et il est 25e 21e. Non, 21e. Non, il n'est pas dernier. Vous savez quel est le dernier? Non. Eh bien, le dernier, derrière Jean-Luc Mélenchon, c'est Cécile Duflot, avec seulement 7%. Et alors, ce qui est amusant, c'est que c'est fait par secteur économique. Ouais. Et dans la construction, elle recueille en positif 0%. C'est-à-dire 0. C'était les ministres du logement. Et sous elle, on est passé en dessous de la 300 000 nouveaux logements. Et Marine Le Pen qui travaille sa crédibilité économique. Alors Marine Le Pen, écoutez, elle arrive, je trouve quand même, c'est pas si mal. Elle arrive en 11e position avec 24% de total confiance. Ce qui montre quand même l'exaspération des petits patrons, de certains petits patrons, parce que ce sondage a été réalisé auprès de chefs d'entreprise avec au moins un salarié. Et vous savez, il y en a qui trouvent qu'ils sont ensevelis sous les charges et sous les normes. Et donc, il y a un coup de gueule, d'où ce Marine Le Pen à 24%, alors qu'il y a en corollaire un très fort rejet aussi. Voilà, et en tout cas, on souhaite bonne chance à cette tribune nouvelle version numéro en ligne et numérique depuis hier. La télé avec Eva Rock. Ce soir, on regarde des racines et des ailes sur France 3 à 20h45. Oui, direction Venise avec un reportage sur l'invasion des touristes. Alors jusque-là, pas grand-chose à vous dire, sauf que c'est totalement édifiant. Les touristes, ils se baladent en gondole, comme d'habitude. Et vous allez voir le Grand Canal qui ressemble désormais, mais c'est une autoroute d'embarcation, alors avec klaxon et invective, évidemment, à l'italienne. Et même des radars. Et voilà, au point que les forces de l'ordre sont obligées de sévir avec des radars. Et alors un flash de bateau, ça ressemble à ça. Oh là! Ici, comme partout, on compte sur la peur du gendarme pour faire changer les habitudes. C'est le commissaire Zouin, chef de la police locale, qui supervise l'opération. L'objectif principal, c'est la prévention. Et bien sûr, s'il y a une infraction, la sanction est inévitable. Et alors, ils se font arrêter, vraiment. Le coup de sifflet est sec. Oui, le coup de sifflet est très sec. En fait, l'objectif, c'est de limiter la vitesse à 7 km/h. Alors, ça paraît peu, en fait. Mais en fait, c'est pour lutter contre un phénomène qu'on appelle le moto ondonzo, qui est en fait, avec les vagues qui sont provoquées par les bateaux à moteur, vous avez les murs des palais et des demeures qui longent les canaux qui sont frappés par ces vagues. Ça crée des micro-fissures et évidemment, ça vient fragiliser toutes les fondations de ces demeures. Et alors, rajouter à ça l'arrivée des paquebots, vous savez, ces immenses immeubles sur eau, qu'on voit en fait naviguer au milieu des maisons vénitiennes et passer à quelques mètres de la place Saint-Marc. Vous allez comprendre que les associations de défense environnementale, mais aussi qui craignent pour des accidents au sein de la cité, c'est vraiment un phénomène. Le tourisme est beaucoup trop important pour venir être vraiment accepté et régulé dans la cité des Doges. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est à voir sur Des Racines et des ailes. C'est un des sujets à 20h45. Qui nous emmène donc à Venise. C'est quoi la vitesse limite pour les bateaux? 7 km/h. 7 km/h. Et à 10 km/h, ils se font arrêter. Non, Julie, ça s'appelle profiter du paysage. Merci à tous. Rideau sur le kiosque pour ce matin.